Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, la rencontre de Jésus avec Nicodème, suite. Selon l'autre explication littérale, le mot souffle ou vent désigne l'Esprit Saint, au sujet duquel le Christ affirme 4 choses. En premier lieu, sa puissance, lorsqu'il dit « Le souffle ou l'Esprit souffle où il veut ». Car c'est en vertu du libre arbitre de sa puissance qu'il souffle où il veut et quand il veut, en illuminant les cœurs des hommes. Tout cela, c'est un seul et même esprit qui l'opère, distribuant à chacun comme il le veut. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Par là est réfutée l'erreur de Macédonius, qui soutenait que l'Esprit Saint est le serviteur du Père et du Fils. En effet, s'il l'était, il ne soufflerait pas où il veut, mais là où on lui donnerait ordre de le faire. Le Christ donne ensuite un indice du Saint-Esprit en disant « Et tu entends sa voix ». Citation. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Psaume 94, verset 8. Mais saint Jean Chrysostome fait ici une objection. Ces paroles, estime-t-il, ne peuvent s'entendre de l'Esprit Saint, car le Seigneur parlait à Nicodème, qui ne croyait pas encore, et qui de ce fait n'était pas capable d'entendre la voix de l'Esprit Saint. Mais à cela, il faut répondre selon saint Augustin, en distinguant 2 voix de l'Esprit Saint. L'une qui parle intérieurement dans le cœur de l'homme et que seuls les croyants et les saints entendent, c'est d'elle dont il est question dans ce psaume « J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu ». Psaume 84, verset 9. L'autre par laquelle l'Esprit Saint parle dans l'Écriture ou par la bouche des prédicateurs, selon ce qui est dit dans l'Évangile, ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu chapitre 10, verset 20. Et cette voix-là, les incroyants et les pécheurs eux-mêmes l'entendent. Le Christ, en 3e lieu, montre l'origine de l'Esprit Saint qui est cachée. Tu ne sais d'où il vient, bien que tu entendes sa voix. Pourquoi cela ? Parce qu'il vient du Père et du Fils. Quand viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Jean chapitre 5, verset 26. Or, le Père et le Fils habitent une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Enfin, le Christ montre la fin de l'action de l'Esprit Saint qui est certes cachée, tu ne sais où il va, parce qu'il conduit à une fin cachée, la béatitude éternelle. C'est pourquoi il est dit que l'Esprit Saint est le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Et que, autre citation, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme n'a pas conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. D'où encore les paroles « Tu ne sais d'où il vient ni où il va » peuvent vouloir dire « Tu ne sais comment il pénètre dans l'homme, ni à quelle perfection il le conduit. » Citation. « S'il vient à moi, je ne le verrai pas. » Job, chapitre 9, verset 11. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Autrement dit, celui qui est né de l'Esprit Saint est comme l'Esprit Saint. Et cela n'a rien d'étonnant puisque, comme le Christ l'avait dit précédemment, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean chapitre 3, verset 6. En effet, l'homme spirituel a en lui les propriétés de l'Esprit Saint, comme le charbon ardent a en lui celles du feu. Et celui qui est né de l'Esprit Saint a en lui les 4 propriétés de l'Esprit dont on a parlé plus haut.
En effet, il possède en premier lieu la liberté. Citation. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Car l'Esprit du Seigneur conduit à ce qui est droit. Citation. Ton bon esprit me conduira dans une voie droite. Psaume 142 verset 10. Et il libère de l'esclavage du péché et de la loi. Citation. La loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8 verset 2. En second lieu, il y a un indice qui dénote l'homme spirituel, c'est sa voix, l'intonation de ses paroles. En l'entendant, on reconnaît qu'il est spirituel. Citation. La bouche parle de l'abondance du cœur. Matthieu chapitre 12 verset 34. Enfin, l'homme spirituel a une origine et une fin cachée, car nul ne peut le juger. Citation. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. On peut dire encore que tu ne sais d'où il vient signifie tu ignores le principe de sa naissance spirituelle, qui est la grâce baptismale, et, ni où il va, tu ne sais pas de quoi il est rendu digne, c'est-à-dire la vie éternelle qui t'est encore cachée. La cause de la régénération spirituelle. L'Évangile va nous révéler maintenant la cause de la régénération spirituelle, cela à travers une interrogation de Nicodème et la réponse de notre Seigneur. L'interrogation de Nicodème est le reproche du Christ. Nicodème répondit et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit et lui dit « Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et notre témoignage vous ne le recevez pas. Si quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment croirez-vous » Cette interrogation de Nicodème montre bien qu'étant encore ignorant, étant encore un juif enfermé dans le sensible, ne pouvait comprendre les mystères du Christ, ni par des images, ni par des raisonnements. Notons qu'il y a deux manières d'interroger. Certains, en effet, interrogent par manque de confiance, comme Zacharie, qui disait « À quoi connaîtrais-je cela, car je suis vieux ?» Luc 1, 18. Et c'est pourquoi il fut puni. Dieu réduit à rien ce qui scrute ses secrets. Isaïe chapitre 40, verset 23. D'autres, au contraire, interrogent parce qu'ils désirent intensément apprendre, comme le fit la bienheureuse Vierge lorsqu'elle dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Luc 1, 34. Et ceux-ci sont instruits. C'est donc parce qu'il avait interrogé avec le désir intense d'apprendre que Nicodème mérita d'être instruit. La suite le montre bien. Avant de répondre à l'interrogation de Nicodème, le Seigneur lui reproche sa lenteur d'esprit. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. Il la lui reproche pour trois raisons. D'abord à cause de la condition même de la personne à qui il s'adresse en lui disant « Tu es maître en Israël ». Ce faisant, le Seigneur ne reprend pas Nicodème pour l'insulter, mais il voulait, parce que Nicodème se fiait encore à sa fonction de maître et comptait trop sur sa propre science, faire de lui, en l'humiliant, la demeure de l'Esprit Saint. Citation. « Vers qui regarderai-je, sinon vers le pauvre, celui dont l'esprit est brisé et qui tremble à ma parole ?» Isaïe chapitre 66, verset 2. Et il souligne « Tu es maître », car s'il est admissible qu'un homme simple ne puisse saisir les choses profondes, cela serait tout à fait répréhensible de la part d'un maître. Jésus dit donc à Nicodème, « Tu es maître, mais de la lettre qui tue. » 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. En Israël, et ces choses, c'est-à-dire les choses spirituelles, tu les ignores,
Citation, « Alors qu'avec le temps vous devriez être devenus des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. » Hébreux, chapitre 5, verset 12. On pourrait objecter que le Seigneur aurait, à juste titre, repris Nicodème s'il lui avait parlé de l'ancienne loi, et que Nicodème n'eût pas compris, mais que ici il lui a parlé de la loi nouvelle. À cela, il faut répondre que ce que le Seigneur dit de la génération spirituelle est contenu dans l'ancienne loi, mais en figure. Citation, « Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Les prophètes aussi l'avaient dit, « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. » Ézéchiel chapitre 36, verset 25.